Ça se tient par la barbichette au détroit d'Ormuz. Ils savent pas que ça se passe ailleurs. Tout se passe ici, détroit de Bab el-Mandeb. C'est là que tout se passe. Donald Trump, déjà mis en difficulté par les navires qui ont franchi le détroit d'Ormuz en provenance de ports iraniens, malgré l'interdiction et les menaces américaines, va-t-il devoir affronter un autre blocus qu'il n'aurait pas choisi cette fois? Les pays du Golfe craignent une escalade qui pourrait conduire l'Iran, par le biais des Houthis, vous savez, c'est ces rebelles yéménites, ce groupe terroriste chiite, à fermer le détroit de Bab el-Mandeb, qui se trouve à 3000 km de l'Iran, au sud, bien au sud du détroit d'Ormuz, puisque le détroit est fermé. Vous le savez, nous suivons minute par minute ce qui se passe au large de l'Iran, car la situation dans le détroit dépendra d'un potentiel affrontement. La tension est telle que l'Arabie Saoudite est montée au créneau, inquiète comme d'autres pays du Golfe. C'est vrai que depuis quelques heures, Riyad a une inquiétude que ce conflit dans le détroit d'Ormuz et que le blocus américain s'enlise, et cela pourrait engendrer des représailles du côté iranien. Alors, pas directement sur ce détroit, mais les Iraniens pourraient faire appel, vous le disiez, aux Houthis, cette faction armée qui contrôle une bonne partie du littoral, et ces Houthis disposent également d'armes, de missiles. Ils l'ont prouvé il y a quelques semaines, notamment en ciblant l'État d'Israël. Alors forcément, je vous le disais, ça inquiète l'Arabie Saoudite, et les Houthis auraient l'occasion, ils sont équipés pour semer le chaos dans la région, ce qui handicaperait l'économie des pays du Golfe, raison pour laquelle depuis plusieurs heures, l'Arabie Saoudite met la pression sur les États-Unis pour qu'une solution soit trouvée, notamment dans le détroit d'Ormuz. Ça s'appelle ça la capacité des nuisances des Houthis. Ils sont pas puissants, mais la capacité de nuisance, tout le monde pense que ça va se passer là. Mais ok, là c'est déjà bloqué. Et ça fait beaucoup de dégâts dans le monde entier, économiquement parlant. Mais si les Américains ils continuent leur blocus, c'est que je pense que ils vont le faire, ça va continuer. Là c'est bloqué. Ici c'est en train d'être bloqué. Là, il faut garer toutes vos voitures, il faut tout garer là, parce que là ça sera saignant à toutes les stations d'essence. Et là, pour la première fois, les Saoudiens, Arabie Saoudite sont en train de mettre la pression sur les Américains. C'est pas eux qui voulaient que les Américains continuent. D'accord. Ils sont en train de mettre la pression. Et en parlant de pression, les Américains, ils ont fait le blocus. Le but, c'était que les Chinois, ils mettent la pression sur les Iraniens. Mais c'est le contraire qui s'est passé aujourd'hui. C'est le contraire. Les Chinois, ils ont mis la pression sur les Américains. Pression des Chinois sur les Américains. Pression des Saoudiens sur les Américains. Et ici, si c'est fermé, ils ont déjà une pression en interne aux États-Unis, comparée à la pression sur les Iraniens, qui leur met la pression. Personne. Ok, les Chinois, ils vont leur dire, continuez à négocier. Mais à part ça, ils n'ont pas de pression. Ils ne sont pas une démocratie. Ils n'ont pas besoin de l'opinion publique, je sais pas quoi. Ça tiendra pas, les gars. Ça tiendra pas. Peut-être s'il n'y avait pas cette histoire des détroits de Bab el-Mandeb ici, et qu'il y a un double blocus ici, là, on peut dire, ça sera kiff-kiff, on verra qui va craquer en premier, voilà. Mauvaise posture pour les Américains. Mais si tu ajoutes ça, ici, avec la pression des Saoudiens, tout ça, c'est factuel. Hein. Tout ça, c'est factuel. Je comprends pourquoi ils sont en train de dire, non, attendez 20 ans pour reprendre votre nucléaire. Les Iraniens, ils disent 5 ans. C'est mieux, les Américains, ils vont accepter 5 ans d'arrêt. Et puis, la guerre va finir. C'est tout. C'est le maximum qu'ils peuvent avoir de la part des Iraniens. On stoppe tout pendant 5 ans. Sinon, à part ça, vous allez faire comment pour arrêter le projet nucléaire à 100% pour toujours des Iraniens? C'est fini. Ça là, ici, la dame, elle a dit, et il y a des infos qui disent que les Houthis, ils ont fermé, ou ils sont en train de faire des actes de malveillance. Si c'est confirmé et que le marché va apprendre ça, demain tout sera au rouge. Avant que les Iraniens disent, nous aussi on bloque totalement, personne ne passe maintenant, pour comme ça, vous n'allez pas provoquer les Américains, il y a des bateaux qui sont passés, qui sont au milieu ici. Le blocus naval de Donald Trump est-il déjà brisé? Plusieurs navires ont déjà bravé l'interdit américain en franchissant le détroit d'Ormuz en provenance de ports iraniens. Seront-ils bloqués par les États-Unis? Y aura-t-il confrontation en pleine mer? Nous suivons minute par minute ce qui se passe au large de l'Iran sur Marine Traffic, car du parcours de ces bateaux dépendra un éventuel affrontement. Vous dire 4 bateaux depuis hier 16 heures au moins, c'est-à-dire le début du blocus
blocus sont bien partis de ports iraniens pour sortir du détroit. On va prendre par exemple le cas du Elpis. C'est un pétrolier battant pavillon des Comores. Il a quitté l'île, vous le voyez, de Keshm hier à midi. Il a continué son trajet, vous le voyez, tranquillement pour se retrouver presque au large d'Oman. On continue de le suivre. Il est près des côtes omanaises. Il est à l'arrêt. On a également un autre bateau, c'est le Christiana, un vraquier battant pavillon libérien. Il a quitté, lui, le port de Bandar et Marche le 10 avril. Il a poursuivi son chemin aujourd'hui pour retrouver cette position. Vous voyez donc il va passer le détroit d'Ormuz et pour se retrouver effectivement pas très loin du Elpis. Il est également à l'arrêt. Et Sylvia, ce n'est pas tout, hein. 2 autres bateaux sont partis de ports iraniens. Oui, troisième bateau effectivement que l'on suit, c'est le Hossein Mariou numéro 26. C'est un cargo battant pavillon combien. Il a quitté le port iranien de Bandar Sharak, c'était le 12 avril. Et vous voyez pareil ici son trajet qui franchit le détroit d'Ormuz comme les 3 autres bateaux. Il est stabilisé bien avant la position de l'armada américaine au large d'Oman. Enfin, on termine avec le Ta. Le Ta, c'est un cargo battant pavillon des Comores. Il a quitté le port iranien de Bandar Sharak le 12 avril. Et vous voyez également son trajet. Il est actuellement ici, pas très loin non plus des côtes omanaises. 2 autres bateaux ont fait demi-tour selon Marine Traffic, qui est le site que l'on suit pour avoir toutes ces informations, dont le pétrolier chinois, le Rich Terry, qui vient d'un port émirati. C'est un pétrolier qui est aussi inscrit sur la liste des sanctions, liste noire de Washington, pour avoir aidé Téhéran à contourner les sanctions. Alors, ces 4 bateaux ne sont donc pas face à l'armada américaine, qui est donc, comme on vous le montrait ici tout à l'heure, un peu plus bas. Elle est composée d'une quinzaine de navires de guerre, selon la presse américaine. Alors, 2 solutions pour ces bateaux, faire demi-tour. Effectivement, certains ont déjà commencé à le faire, et c'est sans doute ce que les Américains leur demanderaient s'ils approchent. S'ils refusent, ce qui paraît quand même un peu improbable, ils prennent le risque de se faire aussi arraisonner par des forces spéciales. On suivra en tout cas la situation dans les toutes prochaines heures. Alors, madame, vous êtes très belle, mais là, vous avez dit les choses à moitié. Il y a aussi des bateaux qui sont venus, qui proviennent des ports des pays du Golfe, genre Arabie Saoudite, Koweït et tout ça, qui sont arrivés là et qui se sont arrêtés, voire ont fait aussi demi-tour. Alors que les Américains, ils ont dit leur blocus, c'est que pour les navires qui viennent des ports iraniens. Pourquoi eux, ils ont fait demi-tour? Attends, ils ont entendu halte, arrêtez-vous, demi-tour. Il y a plus du tout de cohérence dans cette affaire. Mais moi, j'aurais aimé être là, peu importe que ce soit bateau ennemi ou pas, j'aurais aimé être là, payer les 1 ou 2 millions aux Iraniens, passer le premier blocage, venir m'arrêter là, j'ai fait le chemin à 50%. Et attendre un malentendu, parce que les choses avancent, ça évolue très vite, à attendre un malentendu. Peut-être les Américains ils vont dire, bon, tous les bateaux qui ont dépassé le premier corridor iranien, vous pouvez passer. Avec un peu de chance, ça peut arriver. Donc être là aussi, c'est pas une mauvaise chose. Alors, dans le sens contraire, ça peut être très très mauvais. S'il y a une confrontation là, une confrontation ici, entre Américains et Iraniens, ce qui va jamais arriver, et vous êtes dans la nasse. Vous êtes dans la nasse. Mais ce que moi je veux savoir, pourquoi les bateaux chinois ils viennent pas? Xi Jinping il aime pas faire des histoires. Xi Jinping il aime pas faire des histoires. Je veux voir ce que les Américains ils vont faire aux bateaux chinois. Dans tous les cas, actuellement, c'est calme, c'est stratégique, c'est jeu d'échecs. Les Iraniens ils ont dit, parce que quand ils disent, on bloque les passages de nos navires, c'est une bonne chose. Parce que arrivé là, ils vont pas s'emparer de leur navire et puis ça va devenir américain. C'est encore plus humiliant. Donc jeu d'échecs, vous voulez créer la zizanie. On vous montre que nous, on a placé nos pions et le pion très important des Iraniens actuellement, ça se passe ailleurs. Ça se passe même plus au détroit d'Ormuz. C'est ce pion là qu'ils veulent activer. Et là, ça nous fait mal à nous tous.